Troisième période de la grande team. Merci d'être avec nous. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble et on va terminer cette émission avec cette information qui concerne LeBron James et Zlatan Ibrahimovic. La star de la NBA, LeBron James, a répondu aux propos de la star du football, Zlatan Ibrahimovic, qui reprochait au basketteur de faire de la politique. Le basketteur a déclaré ceci: « Je ne fais pas de politique. C'est la première erreur que font les gens lorsqu'ils deviennent célèbres et qu'ils acquièrent un certain statut. Restez en dehors de ça. Contentez-vous de faire ce que vous faites le mieux. Le reste, ça ne me semble pas bon. » Bon. Allez, dans tes dents, j'ai envie de rajouter. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit clashounet entre les deux? On dirait que Zlatan a rencontré quand même, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, un autre garçon en face. Il dit restez en dehors de ça. Contentez-vous de ce que vous faites. Mais je pense que quelque part, LeBron James, il a raison parce qu'il a aussi ajouté en disant que avec l'envergure ou la position qu'il occupe au niveau de la société, quand même, ça lui permet souvent d'utiliser cette position-là pour décrier certaines situations, notamment les bavures policières au niveau des États-Unis. Donc, lui, il utilise sa position quand même pour faire changer les choses au niveau de la société. Donc, je pense qu'il a raison. Il ne fait pas de la politique, mais juste, il lutte pour une société encore plus meilleure. Je crois meilleur. Encore meilleur. Parce que plus meilleur, ça fait beaucoup. Oui, allons-y. Je pense que chacun doit s'occuper de ses affaires et pour moi, c'est légitime que LeBron James fasse ce que Zlatan appelle de la politique parce qu'il est à la base de nombreuses initiatives communautaires par rapport à la communauté noire aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est normal et c'est légitime que LeBron James puisse, si on veut le dire, faire de la politique, ce qui n'est pas carrément le cas pour moi, et que Zlatan s'occupe de ses affaires. Moi, Zlatan, il est toujours dans les clashs, dans la provocation. Tantôt avec Ronaldo, il n'y a pas longtemps, c'était avec Lukaku, l'avant-centre de l'Inter de Milan. Là, c'est avec LeBron James. Bon, en dehors de ses folies de grandeur, il aime un peu exister comme ça avec ce genre de propos. Maintenant, pour LeBron James, je trouve que c'est la réaction qu'il faut avoir. Un sportif est un citoyen normal aussi. Et puis, c'est des formidables leaders d'opinion. Je crois qu'il s'est prononcé sur les inégalités sociales et le racisme aux États-Unis, mais c'est une très bonne chose. On a besoin des athlètes, des hommes forts comme LeBron James pour lutter contre ce genre de fléau. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes de ce type-là. Donc, à mon avis, il a parfaitement raison. Bon, et puis Zlatan, il oublie qu'il a fait la même chose il n'y a pas très longtemps, puisqu'il se plaignait également du racisme qu'il y avait envers lui à cause de son nom de famille. Qui faisait un côté de la Suède, oui. Voilà, qui faisait plus Europe de l'Est, et puis qu'en Suède, il souffrait beaucoup de réflexions racistes. Bon, donc, Zlatan, carton jaune, là, j'ai envie de dire. Elle est terminée, rapidement. C'est un égocentrique, Zlatan, parce que vous venez d'évoquer un problème qui concernait sa personne, alors qu'on est dans un cadre où LeBron James parle d'un problème qui concerne une communauté. Donc, ça ne m'étonne pas du monsieur. Je pense que c'est un hors-jeu de position de sa part sur un sujet qu'il ne maîtrise pas, voilà, parce qu'il ne vit pas cette situation que les Noirs américains vivent aux États-Unis. Il ne vit pas cette situation de racisme ambiant partout. Là, il a parlé juste d'un cadre communautaire dans son quartier, dans son pays. Quand il est en Italie, je ne pense pas qu'il a ce problème. Le Noir, quand il se déplace partout dans le monde aujourd'hui, a de fortes chances d'être victime d'actes racistes. Donc, il va falloir, pour Zlatan, véritablement se taire sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Voilà, allez! C'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci pour tous vos appels, merci pour tous vos messages. On espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que les nouveaux programmes de la 3 arrivent à partir du 8 mars. On pense évidemment à cette nouvelle émission, Le Deal, présentée par Hervé Souoni, du lundi au vendredi à 11 h. Et vous aurez l'occasion de gagner plein de cadeaux. Et puis votre nouvelle émission de sport, toujours à partir du 8 mars, l'heure des tchatcheurs avec Roger Stéphane et toute sa team. Voilà. À partir du lundi prochain, on commence à tchatcher. D'accord, merci. Ça va être chaud. Merci, Roger Stéphane. Vous n'allez pas dormir un petit peu? Prendre des forces pour demain? Un peu fatigué. Merci beaucoup. Allez, passez une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20 h 30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.